sait depuis Évry qu'il sait très bien reconnaître un black d'un white. Ou petit C, François Hollande deviendra maire de Poitiers. Merde! Ah non, et nous envoyez pas toutes vos... Non! Allez, on n'est pas une poubelle! Oh putain! Oh, et qui va le dire à Aurélien Tricot? Fait bien d'être jeune, Aurélien Tricot. Il n'a pas le choix. Primaire chez les écolos. D'après les journalistes, j'ai lu ça, les primaires chez les écolos, ce seraient les primaires de l'amour. À quel niveau? Petit A, les idées des candidats se sont emmêlées entre elles sensuellement comme une assiette de graines germées immangeables. Ou petit B, c'est parce que les adhérents auront l'exclusivité des images de la partouze bio équitable de fin de campagne, avec la vigoureuse participation de Pierre Rabhi, pourtant surnommé le colibri. Ou petit C, ce sont les primaires de l'amour chez les écolos, juste parce que chez les écolos, tout le monde est à poil. Bon, alors là, ça devient compliqué parce que il y a des jours où la vie d'un militant est difficile. J'aurais aimé ne pas avoir à parler de ça, pardon les amis. Mais en tant qu'humoriste, j'ai une éthique. Donc allons-y gaiement. Il y a un mois, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, a livré une interview engagée dans l'hebdomadaire politique Gala pour lui défendre bec et ongle sa passion immodérée pour le quinoa. C'est honteux. Pour ceux qui ne le savent pas, le quinoa c'est comme des graines germées mais pas germées. Je veux croire que c'est une forme de bizutage pour mettre les comités locaux à l'épreuve. Va défendre ça aux fonderies du Poitou. Alors, plutôt qu'autre chose, je pense qu'il faut vraiment, les camarades, qu'on se prépare au fait que ce sera peut-être pas la seule bouse qui va nous tomber sur la gueule. Donc que pouvons-nous craindre pour les mois qui viennent? Petit A, Jean-Luc Mélenchon, interviewé dans Le Chasseur français, pour y défendre bec et ongle sa passion pour l'enfumage de terrier. Petit B, Jean-Luc Mélenchon, interviewé dans Modes et Travaux, pour y défendre bec et ongle sa passion pour le tissage de napperons de perles. Ou petit C, Jean-Luc Mélenchon, interviewé dans Hot Vidéo, pour y défendre bec et ongle sa passion pour la brouette à l'envers, que Pierre Laurent pratique sur lui depuis de longues années. Pas Pierre. Bon, je crois que j'ai fait tout le monde. Ok. International. Les Républicains commencent à se dire que vraiment, Donald Trump, c'est un gros con. Quand s'en sont-ils rendus compte? Nous, on le sait depuis un moment. Petit A, quand Clint Eastwood a réalisé que Trump ne portait pas ses vrais cheveux, mais des poils de l'orang-outan avec qui il jouait au cinéma il y a 20 ans. Petit B, quand John McCain a réalisé qu'il valait mieux être nulle part comme lui que partout comme l'autre. Ou petit C, quand Sarah Palin a compris que Trump n'aurait jamais le temps de tuer tous les Mexicains. People, Angelina Jolie et Brad Pitt se séparent. Fichtre, que faire? Petit A, pour moi, allez voir la fiche d'Angelina sur Mythique et l'inviter au cul de paille. Ça mange pas de pain. Et elle non plus d'ailleurs. Petit B, pour Brad, essayez de refiler tout leur moutard pour un bon prix sur le bon coin. Livraison possible. Ou petit C, pour Angelina, se remettre à manger normalement. Surtout si on va manger au cul de paille. On ne peut pas accueillir de migrants partout dans notre pays, disent les élus locaux. Comment faire changer les mentalités? Comment on pourrait faire? D'un petit A, chaque migrant pourrait avoir au cou un ticket à gratter, avec à la clé un jambon ou un caméscope à gagner. Ce serait attractif. Petit B. Ça va, c'est pas parce que vous n'aimez pas le jambon, vous aurez le caméscope. Petit B.
Chaque migrant pourrait être échangé contre une personne dont la famille ne voudrait plus. Une grand-mère acariâtre, un tonton alcoolique, un enfant mal élevé. Bon, je rassure les écologistes, les personnes ainsi récupérées seraient évidemment recyclées en compost. Tous responsables. Petit C, comment faire changer les mentalités? Chaque réfugié pourrait devenir militant au PS local, ça remplirait les nombreux trous. Mort de Pierre Tchernia, grand cinéphile et chouette monsieur de la télévision française. Comment lui rendre hommage? Petit A, TF1 va rediffuser le Viager, première version, avec Jacques et Bernadette Chirac. Petit B, France 3 Poitou-Charentes va rediffuser le Viager, deuxième version, avec Alain Claes et Aurélien Tricot. Ou petit C, pour lui rendre hommage à Tchernia, le CSA va exiler Cyril Hanouna sur Saturne. Enfin! Et enfin, que faire ce soir après le Viandox? Petit A, aller boire un verre au Charleston. Ah non plus, ça n'existe plus. Petit B, draguer l'artiste dans l'espoir d'une nuit torride. Ne vous excitez pas, je suis une beauté glacée. Ou petit C, qu'est-ce que vous pouvez faire? Restez aux zingues pour l'invité de la cave de la dive dans à peine une heure. Merci. Alors, je ne pouvais évidemment pas ne pas dédier ce Viandox à Vanessa Carton, mon amie et collègue de la DIV qui nous a quittés il y a quelques semaines. Elle venait parfois au Viandox, et je me rappelle qu'elle venait au Viandox, notamment quand c'était des Viandox difficiles. Je me rappelle qu'elle était venue pour le Viandox qui avait suivi directement les attentats de Charlie, et également le Viandox qui avait directement suivi les attentats de novembre. Je me souviens, elle était là au premier rang. Et vous savez, nous les artistes, on est un peu égocentriques, donc j'étais persuadé qu'elle était venue pour m'écouter, écouter ce que j'avais à dire sur le sujet. J'ai compris plus tard qu'elle était avant tout venue pour me soutenir, parce que c'était dur pour moi aussi de faire ce Viandox dans ces conditions-là, et pour nous soutenir tous, parce que Vanessa, elle était comme ça. Donc ce soir, voilà, c'est aussi dur pour moi de chanter quelque chose pour elle, d'autant plus que ce soir, à la force des choses, elle n'est pas là pour me soutenir. J'ai choisi de chanter une chanson. J'ai pas voulu chanter une chanson trop triste, mais c'est une assez belle chanson de Bernard Dimet qui s'appelle « Adieu pour un artiste ». On est partis te porter tous en terre, il y avait Michel et Robert et puis moi. Après, bien sûr, on est venu boire un verre, et comme de juste, on a tous parlé de toi. On a dit tout ce qu'on savait sur ton compte, on a payé tes ardoises en retard. Passé minuit, avec chacun son compte, on s'est retrouvés tout contre le boulevard. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Toi qui es parti comme un grand malhonnête, t'as laissé Pierre et Robert et puis moi. On n'a plus rien que le bourdon dans la tête, ça fait beaucoup d'orphelins à la fois. Y a pas idée de filer à l'anglaise, comme tu l'as fait sans rien dire aux copains. Il fait pas chaud, tu sais, dans la terre glaise, tu seras tout seul et puis t'auras l'air fin. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là. Moi pour une fois j'ai fermé ma grande gueule, tout comme Robert et Michel et puis moi. La joie de vivre elle est repartie toute seule, et d'un seul coup avec nos gueules de bois. On a chanté nos chansons tous ensemble, on a fini par boire à ta santé, à la santé de ceux qui te ressemblent, en espérant qu'il nous en est resté. Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là.
Si vous saviez comme ils sont les artistes, si vous le saviez, nous n'en serions pas là. Si vous saviez comme ils sont les artistes, on n'aurait pas enterré celui-là.